Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo improvisée de Boeing Fred. Ça fait un petit temps que j'ai plus fait de vidéo. Une vidéo sur la Huawei Watch D2. Donc Watch D pour Doctor et donc c'est la 2 de la série. J'ai déjà la 1 au poignet depuis environ un an et demi. Et ces montres ont la particularité de prendre la tension artérielle et ce de manière assez fidèle, je dois dire, comparé à mon tensiomètre habituel. Alors pour ceux qui doivent prendre leur tension de manière régulière, c'est quelque chose d'assez pratique parce que on n'a pas besoin de se trimballer l'appareil de tension artérielle et donc on peut l'avoir au poignet. Donc cette Huawei Watch D2 qui est sortie vers la mi-octobre si je ne me trompe est une version donc améliorée, un peu plus moderne que la D tout court, la D1 qui est ici. Et voilà, je l'ai déjà unboxé il y a environ une semaine, je l'ai reçu il y a une semaine, je l'ai déjà utilisé quelques jours et là je l'ai remise dans sa boîte parce que j'attends une protection d'écran. J'ai remarqué et j'ai regardé sur internet, malheureusement il n'y a aucune protection du fabricant, c'est sans doute une vitre simple. J'ai remarqué par exemple sur la Watch D1 qu'il y a quelques petites rayures, pas très graves, je fais souvent attention à ma montre, à mes montres, et donc voilà, je ne la cogne pas souvent, mais malgré tout, elle a quand même quelques petites rayures sans importance, mais qui pourraient être plus graves si on ne fait pas attention à sa montre. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc nous avons ici la Watch D2 de Huawei. Je l'ai prise en noir. Je trouvais que c'était plus passe-partout que le modèle blanc. Je vais l'allumer et je vais vous montrer aussi ce qu'il y a dans la boîte. Pas grand-chose en fait. Vous m'excuserez du manque de professionnalisme. Je ne suis pas un YouTuber, comme vous savez, si vous avez regardé mes différentes vidéos, je ne suis pas un YouTuber professionnel du tout. Je fais ça un peu pour m'amuser. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que je fais de temps en temps des vidéos de voyage également. Et si vous voulez vous abonner et m'encourager, c'est toujours une bonne chose. Donc, dans la boîte, on avait cette belle montre. Elle était recouverte de plastique protecteur et on a ici à l'intérieur le chargeur qui est un chargeur à induction, je pense. Il n'y a pas de pin et on a également une rechange, un change ou alors c'est le modèle plus petit, je pense. C'est un modèle plus petit de bracelet. Je crois que ça c'est c'est un modèle small. Et moi, ce que j'ai mis, c'est un modèle large au poignet. Donc, je pense pas qu'il y ait un change de bracelet. Et on a également un outil, si je peux dire ceci, pour mesurer le poignet, pour savoir quel bracelet on doit mettre à la montre. La montre est déjà montée quand elle arrive. Donc, elle était avec cette protection ici. Elle est montée et en fait c'est beaucoup plus facile que pour la première. On devait la monter soi-même et c'était un peu, je vais dire pas compliqué, mais c'était un peu plus astreignant que pour le modèle numéro 2. Et évidemment ici on a comme d'habitude la paperasse qui ne sert jamais à rien. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je compte faire une vidéo prochainement sur donc un test de la montre en montrant un peu ses particularités. Bon, comme vous savez, cette montre c'est un modèle Huawei assez basique, c'est-à-dire que on a Harmony OS, mais ce n'est pas vraiment une vraie smartwatch comme les Samsung ou les Apple. Je dirais c'est plus comme une Amazfit ou comme la Huawei. Je crois que c'est le modèle Fit, quelque chose comme ça. Par exemple, quand on fait un entraînement et qu'en même temps on veut chronométrer par exemple ou qu'on veut lire ces messages ou qu'on veut voir le nombre de pas qu'on a effectué sur la journée ou qu'on veut simplement revenir en arrière et ouvrir une autre fonction, ça ne fonctionne pas. Elle reste sur l'entraînement. J'ai déjà eu des Samsung dans le passé et
C'est donc les Samsung Galaxy Watch qui sont des vrais smartwatches comme on l'entend. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus smart, on peut faire beaucoup plus de choses avec. Alors je dois dire ici, concernant la batterie, c'est une batterie assez grosse, elle tient environ 6 jours. Elle était chargée à 65%. Et je l'ai utilisée 4 jours avant qu'elle descende à 10% en prenant la mesure de ma tension 3 ou 4 fois par jour et en faisant du sport, donc de la marche, de la course pendant 1 heure environ tous les jours. Donc c'est une batterie qui m'a l'air assez conséquente. Par contre, je l'ai chargée une fois et ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris environ 2h30 pour une charge complète, 2h30, 3 heures environ pour une charge complète. Donc ça, c'est pas génial. C'est pas magnifique, mais bon, on a quand même une montre qui, sa particularité, c'est vraiment de prendre la tension artérielle. Et ça, c'est quand même magnifique pour les gens qui en ont besoin. C'est la meilleure dans son genre. Je pense que les Samsung et les Apple Watch le font. J'ai eu une Samsung, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, et il y a moyen de prendre la tension artérielle avec. Et les chiffres qu'elle donne ne sont pas du tout fiables en comparaison avec, avec le tensiomètre de bras. Donc, si vous me dites que vous avez envie que je fasse une vidéo de test, notamment sur la tension artérielle, je veux bien le faire. Si j'ai quelques commentaires là-dessus, je le ferai. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Bon, c'est une vidéo un peu simple, mais je crois qu'il n'y a pas énormément de gens qui font ce genre de vidéos. En tout cas, j'en ai pas vu grand-chose, surtout en français. Donc, si vous voulez, dites-moi et je ferai la vidéo de test, notamment de la tension artérielle. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.